La frénésie de l'extraordinaire. Mes enfants bien-aimés, c'est avec amour que je vous accueille dans la maison de ma mère et le cénacle de ma miséricorde, où j'appelle les âmes pour les réconforter, les aider, les convertir, les conduire à la sainteté. Je me réjouis de votre présence, vous êtes des anneaux de cette longue chaîne qui part de mon cœur et veut embrasser et unir toutes les âmes aimantes. Que cette union avec moi et entre vous ne s'interrompe jamais, que cette lumière qui partant de mon cœur se communique à ceux qui vivent par moi, en une communion continuelle, que cette lumière ne s'obscurcisse pas. Il vous a été dit que vous ne pouvez servir de maître. Conformez-vous à ce principe en toute situation. Après avoir choisi une route pour votre vie spirituelle, ne cédez pas à la tentation d'en entreprendre d'autres, dans la conviction d'avoir une plus grande abondance de grâce. Que tout ce que vous recevez ici vous suffise, si vous voulez approfondir les vérités, et ne vous laissez pas prendre par la frénésie de l'extraordinaire. Vous avez mes richesses, la foi, la grâce, la bonne volonté, sachez les utiliser. Ce sont des talents que vous devez faire fructifier. Votre profession de foi, vous pouvez la résumer dans les 12 articles du Credo, qui sont l'abrégé des vérités révélées. Ne diminuez pas la grandeur des mystères renfermés dans le Credo. Ayez crainte d'en nier ne serait-ce qu'un seul, et faites que chaque mot devienne pour vous un message à redécouvrir et à annoncer. Et la grâce, quel grand don! Les sacrements sont les moyens qui transmettent et produisent la grâce. Si seulement vous faisiez de vos confessions et de vos communions une vraie rencontre avec le Seigneur, quel accroissement de sainteté vous en recevriez! Si ensuite vous vouliez grandir dans l'amour, de manière à transformer vos actions en un acte de charité envers Dieu et le prochain, qui voulez-vous qui puisse mettre une limite à la grâce de Dieu en vous? Il ne vous faut qu'un peu de bonne volonté, valorisée par l'aide de Dieu, qui vient à vous à travers la prière, pour accomplir dans votre vie les merveilles qui accompagnèrent ma vie d'homme sur la terre. Vous avez reçu beaucoup de grâce, et tous les jours vous en recevez beaucoup. Ce sont des richesses que non seulement vous devez garder, mais encore répandre. Ce sont des grâces spirituelles et matérielles, et elles vous ont été données pour que vous puissiez louer Dieu et en faire bénéficier vos frères. Gaspiller les grâces, les considérer comme mérite personnel et en faire une propriété privée, c'est servir Mammon. Vous êtes dépositaire de dons merveilleux, de foi et de grâce. Ce n'est que si vous êtes convaincu de votre nullité que vous pourrez être dans la vérité, et votre humilité en attirant le regard de Dieu vous rendra capable de communiquer ces dons à vos frères. Que descende sur vos cœurs, telle une rosée bienfaisante, ma bénédiction. Faites-moi connaître et aimer par tous les moyens que vous avez à votre disposition. N'oubliez pas que mes vrais disciples ne dédaignent ni le sacrifice ni la douleur dont je les enrichis. Si vous m'aimez, s'ouvriront à vos yeux des horizons très vastes et immenses. Tous les êtres de la terre seront rejoints par votre volonté d'amour, et vous n'aurez plus besoin de rien. Le message évangélique et mon cœur, ma mère et son école seront le non plus ultra, où vous trouverez paix et joie. Je vous bénis, mes enfants. Tout ce qui concerne la diffusion de la parole de Dieu et du chapelet est très cher à votre maman du ciel, qui vous prend sous sa protection. À tous et à chacun mon étreinte et le mot d'ordre, croire à l'amour afin de pouvoir répandre l'amour.